derrière les murs du tribunal militaire et des pôles judiciaires spécialisés. Une machine complexe s'est mise en marche. On ne parle plus seulement de coup d'État de janvier 2022, mais d'accusations bien plus lourdes, détournement de deniers publics, enrichissement illicite et surtout des soupçons de tentatives de déstabilisation à répétition contre les institutions actuelles du Burkina Faso. Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Sur Actualité Africa, on vous montre ce que d'autres refusent de dire. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Mais il y a un paradoxe, chers invités. La justice, justement, qu'elle a extradé, a évoqué des chefs d'accusation allant du détournement de deniers publics au blanchiment de capitaux. Pourquoi les crimes financiers sont-ils mis en avant par rapport au complot de déstabilisation dont nous parlons jusqu'à présent? Tu sais, personnellement, c'est mon opinion personnelle. Je n'oblige personne à la partager avec moi. Un détourneur de deniers publics est un terroriste. Ah oui. Le détourneur de deniers publics, c'est un terroriste. Parce que c'est lui qui contribue à appauvrir le pays, à appauvrir les populations, à les énerver, à les fâcher contre les régimes en place et un jour à prendre les armes contre les régimes en place. Donc, voler les milliards, on parle de milliards, on n'a pas parlé de l'argent du mouton de Tabaski, non. On parle de milliards. Donc, quand tu voles ces milliards, tu es un terroriste. C'est pas compliqué. Je crois que si on continue à prendre ces voleurs pour des hommes bien, on les enferme même pas. Le type vole le mouton ou la poule du voisin, on le met en prison. Lui, là, a volé des milliards, il se pavane en ville. Non. Donc, si tu dis pourquoi cela est mêlé au sujet, c'est un terroriste. Voler l'argent, c'est du terrorisme. Non, je crois qu'on n'a pas donné une préséance au crime économique, c'est un listing. Et puis, il faut voir la cohérence. Si on dit par exemple détournement de fonds, crime économique, etc., oui, mais Damiba a dirigé le pays pendant 8 mois. Ça veut dire que c'est au cours de l'exercice du pouvoir que ces actes ont été commis, ces actes criminels, sabotant l'économie de son pays, ont été commis. Et donc, en partant de la base, ça veut dire qu'il a été auteur de la corruption, des détournements avant qu'il ne soit en exil. Et maintenant, il incite à la commission des délits et des crimes, c'est-à-dire à la déstabilisation de son pays. Avec l'argent volé. Avec l'argent volé, justement. Donc, ça veut dire qu'il y a une cohérence dans ce qui a été évoqué, en tout état de cause. Un acte subversif, un détournement du denier public. On parle toujours du denier public. J'ai l'impression que les gens minimisent ce contexte-là. Vous voyez, quand vous êtes dirigeant, ce n'est pas vous qui produisez les ressources dont vous disposez pour gouverner le pays. C'est le labeur du peuple. Ce sont les citoyens qui, de par le travail, créent la richesse nationale qu'on met à votre disposition pour que vous puissiez maintenant le répartir de façon équitable et de sorte à sécuriser l'ensemble de la population, à mettre tout le monde en confiance. Imaginez cette confiance inouïe qu'on investit en vous et subitement, au lieu de déployer cet argent-là pour des fins nobles, vous les détournez à des fins personnelles. Mais si mes informations sont bonnes, Damiba n'est pas venu au Togo ici avec 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards. Il est venu avec beaucoup plus que ça. Il a trouvé ça en 8 mois de gouvernance. Il va falloir expliquer. Peut-être qu'il a une machine qui fabrique de l'argent. C'est possible. Dans tous les cas, si ces faits-là sont avérés, il va falloir s'expliquer. Quelle est votre dignité? Quelle est votre fierté si on vous accuse d'un certain nombre de choses auxquelles vous ne répondez pas? Donc c'est une belle opportunité pour lui, en effet, de prendre la parole, mais et donc de déconstruire tout ce narratif, mais qu'on lui attribue. Parce qu'il est un officier supérieur, il a un parcours, son honneur est quand même mis en jeu. Je pense que c'est dans ce contexte-là que nous nous retrouvons. Concentrons-nous maintenant sur les faits de tentative de déstabilisation. Quels sont les premiers échos à l'arrivée de Damiba à Ouagadougou? Son téléphone aurait déjà commencé par parler. Ouais. Excellent Sogoyo Kegewe. Oui, le téléphone parle lui-même.
Et Samouko l'a un peu interrogé, il a parlé. Pourquoi tu veux faire coup d'État? Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Ah non, c'est pas si quelque chose ne va pas, moi je veux le pouvoir. Parce que quand je vois mon frère au pouvoir, moi ça m'énerve. Et je veux le pouvoir. Peu importe si les gens meurent, c'est pas mon problème. Moi je veux le pouvoir. Je vais prendre toutes les machines que Traoré a achetées, je les vends et j'organise des élections. C'est-à-dire qu'il veut maintenant le décret de nomination de l'Élysée. Donc j'organise mon élection, ma nomination à l'Élysée et il insiste sur l'amitié avec la France. Il insiste là-dessus. C'est ce qu'il lui-même dit. Mais le téléphone, tu sais, Dieu seul sait ce qu'on peut trouver dans un téléphone. Hein. Donc le téléphone parle, lui-même il parle. Ses complices qu'il avait impliqués dans l'affaire, on avait déjà parlé avant qu'on le prenne. Il y a ce idiot complet de Aladji Sakandé. Je regrette vraiment d'utiliser ce mot contre lui parce que Aladji Sakandé, tu le vois, il a l'air très respectable. C'est le genre de type que tu saluerais bien même à genoux. Il dit non, lui n'est pas impliqué, que lui il a juste transmis l'argent. On voit que maintenant c'est lui qui faisait les repérages des maisons de la maison de Ibrahim Traoré. Tu vois, donc, tout ça là, les preuves même qui sont déjà sorties là, suffisent pour condamner quelqu'un. Mais comme le Burkina est dans la logique d'une justice équitable, d'une justice transparente, on va les juger. Nous ne sommes pas dans le pays où on va enlever les gens de force dans les avions, on les jette en prison pour toujours. Non. Le Burkina est un pays de justice. Est-ce que tu comprends? Donc, et ça aurait été un autre pays, on l'amène en avion, on le met au Niouf, on ferme, on ne parle pas de jugement, rien. Téléphone a dit quoi, n'a pas dit quoi, on ne l'aime pas, il est mauvais. Allez, on l'a enfermé. C'est déjà arrivé. Tu te rappelles le pauvre Ivoirien Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Il était réfugié au Togo. Il n'était même pas le seul. Dieu seul sait combien d'anciens dignitaires de Gbagbo étaient réfugiés au Togo. Mais les gens ont tenu un raisonnement simple. Puisqu'il était ministre de la Défense, il ne peut que comploter. Allez, donne-nous-le. Il n'y avait aucune preuve contre Lida Kouassi. Mais le Togo l'a livré parce que le Togo ne veut pas se mettre à dos toute la Côte d'Ivoire. Bon, on l'amène, on va le juger. Mais ici, les crimes de Damiba, réfugié à Lomé, sont immenses. Parce que toutes les tueries, quand tu prends Djibo, son nom est sorti, Barsalogo, son nom est sorti, toutes les autres tueries au Burkina, le nom de Damiba sort toujours. Et soutenu par ces communicants qui sont réfugiés là où tu sais. Donc, aujourd'hui, les communicants là, c'est eux encore qui sont montés au créneau pour dire non, on ne devait pas l'extrader. Donc le Togo va le laisser. Il va déclencher des tueries. Ce que Damiba faisait, ce n'était pas un simple coup d'État. Damiba voulait nous organiser un autre Rwanda en Afrique de l'Ouest. Parce que si c'était un simple coup d'État, à partir du moment où il est sûr de lui, qu'il peut venir à bout du capitaine, dis-moi pourquoi on positionne des groupes terroristes, des armes éparpillées dans tous les villages, on positionne d'autres sur les frontières, on fait venir des mercenaires blancs. C'était pourquoi? Parce qu'il sait que s'il touche à Traoré, la population va le lyncher vivant. Alors, il a amené tout ce qu'il faut pour massacrer cette population et lui, il va s'asseoir comme président. Pendant combien de temps tu vas t'asseoir comme président? Donc Damiba voulait déclencher un autre Rwanda. Et le Rwanda, ce qu'on ne vous dit pas, on dit qu'il y a eu 1 million de morts, Tutsis et Hutus. Malheureusement, souvent on oublie de dire que les Hutus sont morts au Rwanda, Tutsis et Hutus. Mais après, le Rwanda en a profité pour rentrer au Congo et tuer au moins 10 millions de personnes. Personne n'en parle. Il faut lire les livres de Charles Onana. Tu comprendras tout. Donc, c'est ce que Damiba voulait préparer. Et ce qui me surprend, les chefs d'État qui s'agitent là, ils croient que leur pays serait à l'abri. Je ne crois pas. Luc Kabaki, l'arrivée à Ouagadougou de Damiba, les interrogatoires
qui ont commencé, le téléphone qui commence par parler, confirme un peu tout ce qui se dit jusque-là, des mercenaires planqués à Ouagadougou, des caches d'armes, des réseaux de financement depuis l'étranger, une série de dossiers noirs qui fait froid dans le dos. Non, c'est pas surprenant. Je ne sais pas si dans le téléphone de Damiba, on a déjà commencé à récolter des informations ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que les seuls témoignages des complices de Damiba, tous les acteurs qui étaient impliqués, qui ont été arrêtés, qui étaient impliqués dans le projet de coup du 3 janvier, continuent d'ailleurs. et qui ont témoigné, c'était largement suffisant pour qu'on comprenne le niveau de perversité de ces gens-là. Oui, mais son arrivée... Et donc, son arrivée, d'ailleurs même, avant même que le téléphone ne parle, quand vous analysez de près, vous n'êtes pas étonné par l'enflure médiatique que sa seule extradition a créée dans les réseaux sociaux et comme partout dans la sous-région. Ça veut dire que si les gens s'agitent autant, c'est sans doute parce qu'ils savent que l'arrestation et l'extradition de Damiba vont créer un déclic incroyable en termes de révélation des vérités et de conspiration contre le régime d'Ibrahim Traoré. C'est ça la vérité. Et donc, qu'on dise qu'il y a des caches d'armes, qui est en tout cas tout un travail de subversion pour démolir l'État burkinabé, n'est pas étonnant. Je suis convaincu qu'avec l'arrestation de Damiba et avec toute la procédure, les arrestations, les interpellations qui sont sur la base des éléments d'information dont disposent les services de renseignement burkinabés, on va être ahuré de constater le niveau d'implication de certaines personnes dans cette sous-région-là et même au plan international. Et c'est ça, c'est contre ça que les pays de l'AES ont décidé de lutter depuis plus de 5 ans déjà et qui explique que nous sommes engagés derrière eux parce que sans ça, nos États vont rester toujours dans la vassalité, dans l'instabilité, dans l'ingouvernance, de sorte que les impérialistes, qui vont alors régner toujours en triomphe, en pillant librement nos ressources, en nous traitant comme ils veulent, et pourtant, toute leur économie repose pour l'essentiel sur les ressources dont nous disposons ici. Mais jusqu'à quand on doit accepter cela? Donc je pense que toute l'agitation qu'il y a autour de cette question d'arrestation et d'extradition de Damiba rend compte largement du niveau, en tout cas, de conspiration, de la conspiration elle-même. On va suivre de près et on sera très heureux de rendre compte à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de New World de l'évolution de ce dossier. Merci de nous avoir suivis. Restez vigilants, restez informés. Abonnez-vous à Actualité Africa pour ne rien manquer.